La famille, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Nietzsche le Catalan sur votre écran et bienvenue sur notre chaîne dans laquelle on va débriefer le match AC Milan contre FC Barcelone. Ou devrais-je dire FC Barça, pardon, contre le Milan AC. Franchement, je ne sais pas bien. Vu que c'est un match amical, vous prenez ça comme vous voulez. Alors, on va d'abord discuter du 11 que le Barça a aligné contre le Milan et j'aimerais dire que Hansi Flick est en train de nous montrer un peu ce qu'il veut faire avec ce Barça-là cette année. Ter Stegen au but, on a une défense à 4, bien sûr, avec Alex Valle à droite, Sergi Dominguez, Clément Lenglet en défense centrale et Gérard Martin à gauche. Une défense qui, pour moi, a montré beaucoup de limites, des problèmes de placement, des problèmes de voilà, défense 1 contre 1, mais en même temps, quand tu défends contre un gars comme Léao, je suis désolé, mais il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire parce qu'il a bouffé notre petit là sur le côté. Là, ouais. Il a bouffé Alex Valle voilà, sur contre-attaque, sur le dribble arrêté, en profondeur, tout ce que tu veux. Il le prend, il le bouffe. C'est pour vous montrer à quel point ce Léao là, il est exceptionnel en tant qu'ailier gauche. Franchement, je vous avais déjà dit que moi, mes choix d'ailier gauche, moi, j'aurais même pas réfléchi. J'aurais claqué ce qu'il faut claquer sur un gars comme Léao. Parce que voilà, pour moi, c'est top tier en termes d'ailier gauche, en termes d'élimination. Hein. C'est top tier, il n'y a rien, vraiment rien à dire. De toute façon, on va reparler de lui tout à l'heure. On a vu un double pivot, Marc Casado et Christensen. Pour moi, ce double pivot-là, ça avait de la gueule, en tout cas. Ça a donné quelque chose. Et quand tu arrives à avoir un gars qui peut se faire le sale boulot, qui peut se taper le sale boulot, le ratissage, le positionnement défensif pour couper, en fait, l'alimentation du 10 adverse, quand tu arrives à avoir un gars qui peut récupérer les ballons, qui est fort sur les duels physiques, qui est fort sur les duels aériens, et que tu couples à ce gars-là. Un mec qui sait garder le ballon, un mec qui sait se faufiler entre les lignes, qui sait récupérer le ballon, un mec qui sait récupérer le ballon sur son pied arrière, voilà, parce que c'est différent. On te fait une passe, sur le défenseur te fait une passe en fait, que tu prends le ballon avec ton pied avant, c'est différent de quand tu prends le ballon avec ton pied arrière, parce qu'avec ton pied arrière, c'est beaucoup plus facile de se retourner. Si tu remarquez un peu, vous allez voir Marc Assado comment il récupère les ballons, tu prends récupération, pied arrière, tu te retournes facilement, on appelle ça half turn, ou bien je sais pas, les contrôles orientés, puis facilement il fait face au jeu. Franchement, le petit, il prouve que voilà, il peut facilement s'intégrer dans cette équipe du Barça là. Ben, bon, faut voir qu'il y a beaucoup de blessures actuellement, ce qui permet de voir ces jeunes là briller sous Hansi Flick. Mais voilà, ça me dérangerait pas de voir un petit comme ça venir en sortie de banc et puis voilà, faire souffler le Barça. Surtout que voilà, il a une très belle connexion avec Pau Victor. On va parler de lui là maintenant, Pau Victor qui voilà, encore, c'est vrai, il n'a pas marqué dans ce match-là, mais franchement, qu'est-ce que tu peux dire? Parce que ce match qui nous sort par victoire, il est exceptionnel. Le centre qu'il envoie à Lewandowski, il est exceptionnel. En fait, le petit, il est bon. Il est très bon pour victoire. Et je suis très content qu'on ait claqué. Alors, c'est quoi, 3 millions pour le rapatrier. Alors, je ne suis pas en train de dire par là que Pau Victor, c'est ce joueur-là qui va nous faire gagner des matchs. Hein, des matchs contre Séville, des matchs contre, que je raconte, pas Séville, des matchs contre l'Atlético. L'Atlético qui vient de recruter Alvarez. Du coup, la Ligue est en train de montrer un très beau visage. Hein. C'est en train de montrer un très beau visage. Et franchement, on aime ce qu'on est en train de voir là. Mais bon, Pau Victor, qui sera en sortie de banc, une très belle chose pour le Barça. Pour moi, ça sera très bien de voir un petit comme Pau Victor en sortie de banc. Parce qu'il apporte quelque chose de différent à Lewandowski. Lewandowski aujourd'hui qui marque ses 2 buts. Mais ça aurait pu facilement être plus. Hein. Mais franchement, le premier but qu'il marque, c'est un but superbe d'attaquant. Il n'a même pas, en fait, t'as même pas besoin d'éliminer pour marquer. C'est ce qu'on te demande, Lewandowski. On ne te demande pas d'être le Lewandowski qui va décrocher, venir jouer au milieu. On ne te demande pas de partir te mettre sur le côté. Pardon, je sais que ça n'a pas fait de bruit. On ne te demande pas de te mettre sur le côté pour aller faire l'élimination pour centrer, comme si tu étais un ailier. On te demande de marquer. Et aujourd'hui, Lewandowski, il a marqué. Pied gauche, pied droit. Alors, le centre que Pau Victor lui met, il ouvre son pied, demi-volée, prise à plat du pied comme ça. Puis voilà, but facile quoi. Facile pour Lewandowski, franchement, j'ai bien apprécié. J'aime la façon dont le but a été construit aussi. C'est quoi, le mot Rafinha a été mis en soutien d'attaquant, genre en 10-ish. Voilà, on combine une fois une touche de balle, Rafinha qui met en profondeur, Pau Victor qui va venir centrer sur Lewandowski, et puis ça fait but. Ça fait but. Rafinha qui lui aussi a facilement, il a été en mesure de se créer des occasions, mais il aurait pu même finir, il aurait pu même marquer, mais il ne l'a pas fait. Du coup, voilà, c'est dommage aussi pour Rafinha parce que Rafinha, je vois un peu le Rafinha de la fin de saison dernière. C'est-à-dire que je vois ce Rafinha-là qui
qui se créait des occasions. Le Rafinha contre le PSG, qui était très dangereux, surtout dans l'axe. Vous avez vu ce qu'il a été en mesure de faire dans l'axe aujourd'hui. Voilà, qui dans la profondeur, il apporte beaucoup. Ça ressemble un peu à un Rafinha de Leeds, qui était très dangereux lorsque tu le lançais en profondeur. Je commence à voir ce Rafinha-là et on a hâte de voir en fait ce que ça va donner sous Hansi Flick. Et voilà, défensivement parlant, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des problèmes de placement. Mais en même temps, j'aimerais dire que c'est la pré-saison. Et aussi, on n'a pas encore trouvé notre ligne de 4. Voilà, on n'a pas encore trouvé notre ligne de 4. Baldé, je ne sais pas si ce match, ça veut dire que Baldé ne sera pas titulaire. Est-ce que Hansi Flick préfère mettre Gérard Martin que Baldé? Est-ce qu'il va préférer Hector Ford? On ne sait pas, en fait, c'est ça. On ne sait pas encore ça sera quoi la défense du FC Barcelone. Clément Lenglet, je ne pense pas que ce soit en vue de le jouer titulaire. Je pense que c'est pour essayer de le vendre. Sinon, voilà, Clément Lenglet s'est fait boire aujourd'hui facilement. Les seules fois où il a été mis en danger, ben, il n'a pas été en mesure de recouvrir rapidement. Alors, j'ai pas envie, je jette pas la faute sur lui, comme vous voyez, je dis juste ce que j'ai vu. Voilà, peut-être c'est le problème de le coupler avec un Martin à sa gauche et un Sergio Dominguez à sa droite. Voilà, il est un peu associé à des jeunes qu'il ne connaît pas parfaitement. Alex Valle a pris une bouillie défensivement, mais en même temps, bah, frérot, tu joues contre un mec qui est aussi fort que comment il s'appelle là, que Leao. Je sais pas ce que tu vas faire. Remarquez que Leao, il est sorti en deuxième mi-temps, c'était un autre Barça. Ouais, on prend 2 buts de placement. On prend un but où j'aimerais dire que Ter Stegen aurait pu faire mieux. Le but de Pulisic quand même sur Ter Stegen, il aurait pu faire mieux. Mais en même temps, ça passe aussi sur une faute de placement de Alex Valle et de Sergi Dominguez. Ter Stegen quand même. Ça, tu peux faire quelque chose. On a vu le petit, le gamin du Milan, c'est là, Lorenzo Toriani. Après les pénaltys qu'il sort, on voit sa façon de gauler, mais le petit, il est exceptionnel. Sa façon en fait, son placement, il est bon. Il arrête les buts. Combien de tirs il a arrêté? Lewandowski, Rafinha. Et combien de frappes le petit a enlevé? Franchement, c'est parfait. Voilà. Donc, Ter Stegen, pour moi, il y a beaucoup mieux à faire. Et j'espère, franchement, j'espère. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais cette année, on est creux. J'espère que Ter Stegen, ça sera sa dernière saison avec le Barça et qu'on trouve un meilleur gardien. Parce que pour moi, Ter Stegen, c'est fini. Voilà, c'est un joueur qui est fini. Prenez ça comme vous voulez, mais pour moi, Ter Stegen, c'est bon, c'est plus la peine. Voilà. Et bon, on va parler de Olmo un peu, hein, parce qu'on a vu dans les news que Dani Olmo arrive au Barça. Mais j'aimerais dire que Dani Olmo au Barça, franchement, voilà. C'est un très bon joueur, mais je pense que c'est une addition de luxe. Parce qu'on a déjà de très très bons milieux. Pour moi, c'est ailier gauche ou rien. Si on ne fait pas un ailier gauche dans ce mercato-là, pour moi, ça serait compliqué. J'ai entendu parler de Chiesa. Chiesa, c'est un très bon joueur, mais Chiesa aussi, c'est problème de blessure, il faut le dire. Donc voilà, problème défensif à revoir, mais le press du Barça, exceptionnel. Le contre-press du Barça, c'est-à-dire que lorsqu'on perd le ballon, les 5 à 10 secondes qui arrivent, tu vois l'effort que fait le Barça pour récupérer le ballon, pour harceler le porteur du ballon et sa première option de passe, c'est ça le contre-pressing. Mais l'effort que les petits du Barça donnent, c'est parfait. Voilà, tu sens que le cardio, il est là. Les mecs, ils entrent, tu sens qu'ils font, voilà, ils donnent beaucoup. Voilà, j'espère que ça va continuer comme ça, parce qu'on a vu des pré-saisons où tout était parfait. Et puis après, lors de la saison, on a sombré. Du coup, j'espère qu'on aura le cardio de continuer cela. Les entrées, bon, Mac Bernal, il fait une entrée exceptionnelle. Pour moi, il fait une entrée parfaite. Hein. Il est à l'aise, balle au pied. Il n'y a pas de problème. Jules Koundé, il fait une bonne entrée aussi. Mais bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur Jules Koundé. Il ne prend pas trop de bruit, surtout que Léao, il est sorti. Parce que si Léao, il était là, ça allait chauffer. On se rappelle de ce qui s'est passé à l'Euro. Iñaki Peña, pas mal aussi. Ben, à part ça, il n'y a pas grand-chose que je puisse dire sur ceux qui sont entrés. Pour moi, très bon Barça en termes de pressing, très bon volume de jeu, très bon contre-press du Barça. Défensivement, encore beaucoup de choses à voir. On se permet de rater encore des buts, là, il faut le dire. Rafinha, ça n'a rien à voir avec le coach quand Xavi était là, on le disait aussi. Donc voilà, dites-moi en commentaire c'est qui votre top, c'est qui votre flop. Facilement, on peut dire que Ter Stegen flop. Non. On peut dire que le top dans ce match, ça serait Lewandowski. Lewandowski top, puis voilà, suivi de Rafinha, sans façon. Et puis flop, moi je vais dire facilement Ter Stegen. J'ai pas envie de parler d'Alex Valle parce que pour moi, il n'y a rien qui puisse faire contre Léao. Le gars, il a de longues jambes, il est très rapide, il dribble, il sort en 3 gardes. Tu as fait quoi contre lui? Donc voilà. Dites-moi en commentaire c'est qui votre top, c'est qui votre flop. Je serai content de voir les commentaires et bien sûr d'y répondre. On ne cessera jamais de le dire, frérot, Visca, El Barça.